Bon, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va faire la paire USD-CAD, donc le dollar américain contre canadien. Il n'y a pas eu grand chose comme news sur le début de semaine là au niveau américain, enfin états-unien plutôt. Par contre, sur le CAD, sur le dollar canadien, enfin au Canada plutôt, on a eu les permis de construire, me semble-t-il, avec une explosion. Il y a eu, je vais pas dire de bêtises, j'ai l'impression que je crois qu'il y a eu plus de 8% d'augmentation, ce qui est vraiment considérable, sachant qu'on s'attendait plus ou moins à une petite hausse. Et là, ça a été un gros coup à la hausse. Donc évidemment, c'est un indicateur avancé de l'investissement, puisque pour qu'il y ait des permis de construire qui soient délivrés, il faut bien qu'il y ait des gens pour les commander. Donc c'est qu'il y a quand même une reprise de la demande immobilière, ce qui est quand même un très bon indicateur. Évidemment, ça pousse la paire USD-CAD à la baisse, hein, puisque c'est dans l'autre sens. On dirait que l'évolution de la paire va inversement proportionnelle des bonnes nouvelles sur le dollar canadien. Étant donné qu'on n'a pas eu grand chose sur l'USD, eh bien on va se contenter de celui-là. Et donc, dans l'ensemble, on a quand même une configuration baissière sur la paire actuellement, depuis un petit mois, même 2 mois, je dirais, euh, avec une configuration assez en double top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va un peu revenir sur l'ensemble. Alors déjà, c'est que c'est extrêmement bruité la paire, vous le voyez ici, donc je suis toujours en daily, mais je compresse un peu là. Beaucoup de bruit, assez peu de tendances, des tendances assez courtes, donc il ne faut pas s'éterniser sur le trading, il faut aller assez rapidement, ne pas rester trop longtemps en position. Donc on avait une sorte de configuration ici, mais alors là, voilà, le chartisme sur moyenne période, ça sert à rien. Donc on avait une sorte de canal un peu comme ceci, j'ai peut-être certainement dû le dessiner. Aucune validation, mais je pense pas que j'avais dû faire un scénario là-dessus parce que c'est pas mon genre. Ça fait longtemps que j'ai pas traité cette paire. Donc dans l'ensemble, on reste quand même dans une phase de range. Et là, on est plutôt dans le haut du range, et donc à mon avis, on est plutôt parti pour descendre. Le range, voilà, dessiné dans cet ensemble. Après, voilà, vu que l'environnement est assez chaotique, euh, on peut pas donner un range particulier, donc je ne donnerai pas d'objectif spécifique ici. Alors, cela dit, depuis quelques temps, donc depuis un peu moins d'un an, ici depuis septembre dernier, on a une configuration, disons, alors on va tracer bien comme il faut, parce que à chaque fois on veut tracer pour se faire plaisir, et ça rate toujours. Voilà, moi je trace toujours par les mèches, c'est habituel. Donc on avait une droite de tendance ici qui s'est dessinée, un support aussi en l'occurrence, qui avait l'air assez sain, je dirais, une bonne tendance. Et on est en train d'arriver sur le support ici, et qui représente un petit peu, il y a une zone un petit peu névralgique là autour, entre 1, 0,1 et, je vais le tracer, et 1, ah mince, je vois qu'en bas, si je vois en bas, et 1, 0 et 1, 0, 0,5, qui fait un petit peu zone de support résistance. Alors le dilemme ici, c'est de se demander, est-ce que finalement on est parti sur plutôt un schéma baissier dans la continuation du mois, ou sur une reprise haussière en rebond sur le support oblique. Alors, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ici, pour trouver une droite de tendance qui vaille vraiment la peine d'être suivie, à part ici, donc dans une phase précédente, encore ici, vous voyez, avant, disons avant 2011, là, on avait de la tendance, mais là, je ne vois pas, je n'ai pas vu encore ici se dessiner sous une quelconque forme, une tendance saine qui s'est poursuivie sur une droite de tendance, je dirais. Donc, par défaut, par défaut dans ce cas-là, je vais supposer que la droite de tendance ne va pas trop influer, surtout que l'efficacité d'une droite de tendance dépend aussi des écarts de point de support à point de support. Ici, vous voyez que l'écart entre les deux premiers points qu'on a ici est quand même pas bien plus grand que celui qu'on aurait éventuellement avec le deuxième. Alors, je vais tracer avec une autre couleur, avec du rose, c'est joli. Euh, on est à peu près à distance égale, même peut-être il y a un petit peu plus de distance ici. Donc,
on a tendance, c'est ce que je dis souvent, à oublier la droite de support finalement, puisqu'il y a un écart entre les deux, on n'est plus vraiment dans une tendance saine. Et surtout, euh, dans le cas précédent, on n'avait pas vraiment cassé les derniers plus bas. Là, on a quand même, je trouve, si on considère les deux configurations, une ici et une là, dans la deuxième configuration, on a quand même une configuration de repli baissier, alors que sur la première, on est quand même fortement sur une consolidation qui, à court terme, produisait une figure de drapeau très, très bien fichu, on doit dire, qui là, vous voyez, sur des petites configurations de court terme, le chartisme peut s'appliquer, ici c'est très très bien appliqué. Après, sur des configurations de moyen terme, je suis beaucoup plus sceptique. Sur des, disons que sur des grands franchissements, là je vais pas, je m'éterniserai pas là-dessus, je ne pense pas qu'ils soient vraiment validés. On avait de très belles figures qui n'ont pas du tout été respectées, comme ici on avait un très joli triangle, vous voyez, alors je le trace mal parce qu'il faut aller vite. Pas du tout respecté, un triangle symétrique. Après, triangle symétrique, j'ai toujours eu certaines réserves à leur égard. Euh, Là, pour moi, les figures chartistes, on va pas, je vais pas dire qu'on va pas les oublier, on va juste travailler sur la dynamique actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis un peu plus d'un mois, 2 mois? On va se recentrer sur les dernières figures. Euh, Ici, on a un point de support résistance très très fort à 1,01 pile poil, donc qui correspond au dernier plus haut, enfin pas au dernier, le dernier pic ici en résistance, un autre pic en support et le pullback ici. Donc déjà le fait qu'on ait eu un pullback, et vous observez ici que le pullback est assez bien respecté puisque on a eu une cassure baissière, donc de ce double sommet, même s'il n'est pas excessivement bien défini. On a eu ce double sommet avec une cassure par le bas, une reprise haussière légère avec 2 hésitations, un débordement haussier très incertain qui est contenu dans la zone finalement des plus bas, ici, et qui repart en repli baissier juste après la semaine d'avant, et continuation baissière. Donc pour moi, ici, scénario de tête et pardon, pas de tête épaule, de double top. Alors comme je vous ai dit, là les figures, je ne suis pas spécialement favorable. Euh, Cela dit, ça reste une figure ici non pas de tendance mais de retournement. Sur un point, ici on est plutôt en haut du range dans la phase, dans la zone haute, sachant aussi que les plus hauts ici vous voyez ont tendance à devenir de plus en plus bas. Donc on peut supposer, alors si on trace ça un peu plus salement, je pense qu'on doit pouvoir avoir une droite de tendance ici. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on peut trader ça? Je suis pas convaincu parce qu'il y a plusieurs tracés possibles. On peut dire ça a été cassé, que ça ne l'a pas été dans ce cas-là. Ici, ça repart en repli. Moi, je considérais seulement qu'on reste dans une configuration ici de plus haut et de retournement. Puisqu'on a quand même, surtout, il faut voir l'état du mouvement. Ici, on a quand même une force baissière assez importante, donc une figure de double top. Alors, si on trace l'objectif théorique ici, bon, on va le mettre entre les deux parce que normalement c'est la même taille pour les deux sommets, mais bon, ici c'est pas le cas. Donc, on va mettre à peu près entre les deux. On va dire, on va raisonner un peu de manière heuristique. Ça nous donnerait 0,99, ce qui paraît assez raisonnable, puisque bon, il n'y a pas de grand plus bas à ce niveau-là particulièrement. Disons que les vrais plus bas ils sont en dessous, à part celui-ci ici. Les vrais plus bas sont en dessous, cependant ça nous place en dessous de la ligne de support qu'on avait tracée. Mais bon, comme je vous ai dit, les lignes de support là je pense qu'on va se les épargner, étant donné qu'à mon avis elles n'ont pas grande signification. Ça signifie pas grand chose. Donc on va l'oublier, tout simplement. Et je pense, moi, donc je vais donner un avis baissier. D'ailleurs, en termes de configuration, double bottom a été bien réalisé. Ici aussi, on en a eu un joli. Celui-là, tout à fait bien tracé. Dans la figure que j'avais tracée tout à l'heure, on a un joli double bottom ici. Et là, on a un joli double top, enfin pas très joli, mais qui semble tout à fait respecté et surtout qui est vraiment en position de top. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours conflictuel le top. On peut pas donner les doubles tops, ça se réalise pas forcément très bien quand on est en phase de tendance, parce que il peut y avoir ça peut se transformer très rapidement, comme j'ai dit, des fois en drapeau ou toute autre figure de retracement présageant une future hausse, et à ce moment-là, souvent on casse une ligne de coup, on se dit bon, c'est parti pour de la baisse, et puis là non. Mais là, ici, on est dans une configuration ici
de sommet, hein. Donc à mon avis on est parti plutôt pour baisser. À mon avis ça va continuer sur la paire USD CAD jusqu'à 0,99. Après au-dessus, en dessous, je veux dire, pardon, je peux pas aller plus loin parce que comme je vous ai dit ici la zone des plus bas est particulièrement hétérogène. Vous les comptez, il y en a un là, un là, un là, un là, un ici, un là, un ici. Il n'y a pas de zone. On peut dire ça va s'arrêter à tous ces endroits. À ce moment-là, on ne traite pas. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux aller chercher la sécurité. On prend le plus haut de tous, qui est confirmé par les objectifs théoriques, 0,99. On est très bien. Voilà. Donc avis baissier sur la paire USD CAD. Pour les prochaines semaines, prochains jours, ça dépend si ça accélère ou pas, si c'est réalisé ou pas, hein, s'il faut ça va rebondir sur cette fameuse ligne de support, ce qui me semble à mon avis assez peu probable, mais bon ça discréditerait totalement mon analyse, à ce moment-là il faudrait la revoir pleinement, mais je ne pense pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.